Une grande ville africaine moderne où les gratte-ciel côtoient encore les vieux marchés colorés, vivait Nadia, une jeune femme de 30 ans, belle, ambitieuse, élégante et respectée. Son allure reflétait la réussite. Mais son cœur portait les cicatrices d'une enfance qu'elle avait longtemps voulu oublier. Nadia travaillait comme responsable dans une grande entreprise. Sa vie semblait parfaite. Un appartement lumineux, des vêtements raffinés, des amis admiratifs. Mais derrière ce sourire sûr d'elle se cachait une femme fière, parfois dure, incapable de montrer sa fragilité. Un matin, Nadia décida d'engager une femme de ménage. Parmi toutes les candidates, une dame retint son attention. Mariam, une femme d'environ 46 ans, au regard doux mais fatigué, habillée simplement, elle parlait avec respect et humilité. Et Nadia l'engagea sans hésiter. Ce qu'elle ignorait, c'est que Mariam n'était pas une inconnue. C'était sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis de longues années. Les premiers jours, Mariam travaillait avec soin. Elle préparait le repas de Nadia, rangeait chaque pièce avec délicatesse. Et chaque soir, elle la regardait avec fierté, sans jamais oser dire la vérité. Mais Nadia, elle, voyait juste une employée. Elle la trouvait lente, maladroite parfois, et ne comprenait pas pourquoi cette femme la regardait toujours avec tant de tendresse. Les jours passèrent, et la fierté de Nadia se transforma en froideur. Un matin, après un petit incident dans la cuisine, Nadia éleva la voix. « Vous ne faites rien correctement, je ne supporte pas la négligence. » Mariam s'excusa doucement, baissant la tête. « Pardonnez-moi, ma fille. » Mais Nadia, blessée par son propre passé, répondit sèchement « Je ne suis pas votre fille, faites juste votre travail. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Mariam comme une blessure. Mais elle resta silencieuse. Les semaines suivantes furent plus dures. Mariam tomba malade plusieurs fois, mais elle continua de venir, par amour et par espoir. Elle voulait juste veiller sur Nadia, même dans l'ombre, un jour, alors qu'elle lavait la vaisselle. Elle laissa tomber une assiette qui se brisa en 1000 morceaux. Nadia, furieuse, la licencia sur le champ sous la pluie. Mariam quitta la maison avec un petit sac. Elle s'arrêta un instant devant la porte, regarda une dernière fois la demeure de sa fille, puis s'éloigna lentement avant de partir. Elle déposa une enveloppe et un collier sur le coffre de l'armoire, espérant que le destin ferait le reste. Quelques jours plus tard, Nadia nettoyait sa chambre. En passant un chiffon sur le meuble, elle remarqua quelque chose, une petite enveloppe jaunie, posée là, discrètement. Intriguée, elle l'ouvrit à l'intérieur, une lettre, écrite d'une main tremblante. « Ma fille, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Si tu lis ces mots, sache que je t'ai toujours aimé, même lorsque la vie nous a séparés. Pardonne-moi de n'avoir pas été la mère parfaite. Mais mon amour pour toi n'a jamais cessé. Ta maman. » Sous la lettre, Nadia découvrit un collier doré qu'elle reconnut aussitôt. C'était celui que sa mère portait quand elle était enfant. Nadia sentit son cœur se briser. Les souvenirs refirent surface. La voix douce, les berceuses, les bras protecteurs, tout ce qu'elle croyait oublier. Les larmes coulèrent mais sans retenue. Elle tomba à genoux, serrant le collier contre sa poitrine. « Maman, qu'ai-je fait ?» Dès le lendemain, Nadia parcourut les rues à la recherche de Mariam. Elle demanda aux voisins, interrogea des passants, visita les quartiers pauvres, mais personne ne semblait savoir. Son regard trahissait le désespoir. Elle ne voulait qu'une chose, la revoir, la serrer dans ses bras et lui dire pardon. Un soir, alors que le soleil se couchait, Nadia aperçut une silhouette assise sur un banc, non loin d'un vieux mât. Elle ne savait pas quand elle retrouverait sa mère, mais elle savait une chose, le jour où leurs regards se croiseront à nouveau, ce jour-là, elle réparera tout, avec amour, avec respect, avec un cœur transformé, parce que parfois, on croit avoir tout compris de la vie, jusqu'à ce qu'elle nous révèle la vérité la plus importante, ceux qui nous aiment. Merci, abonnez-vous pour plus d'histoires, les éveillés,